Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une mission accomplie, comptée, magnifiée et retranscrite à travers les vers. Les conquérants pensaient qu'ils avaient en leur compagnie un exilé, mais c'était pourtant Cheikh Ahmadou Bamba qui les commandait sans armes ni armée. On peut bel et bien dire que c'est la victoire de l'encrier face au canon. Destin inimaginé, parcours inédit, révolutionnaire, moderne, tout est poésie chez le guide spirituel des Mourides. Ces épreuves sont adoucies par ses vers, ses souffrances par leur mélodie et ses victoires par leur pouvoir d'incantation qui transcende même les êtres humains. La vie sur terre de Cheikh Ahmadou Bamba s'inscrit dans une poéticité de l'absolu, une magnificence du prophète, mais surtout une foi inébranlable en bon Dieu. Belle Ligne ouvre le chapitre d'une poéticité et d'une écriture hors norme de celui qui a fondé le mouridisme, et nous recevons dans votre émission Belle Ligne Serigne Abdallah Fahmi. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, merci. Merci pour cette belle introduction. Merci à vous. Et devoir de mémoire, parce que c'est important de le signaler, on ne parle pas des choses cachées ni du mysticisme, mais des faits. Restons sur les faits. Aucun homme sur terre n'a écrit plus de 7 tonnes de livres. Pour le savoir, c'est un homme noir et son nom, Serigne Touba. Et c'est important l'écriture, Serigne Abdallah Fahmi, parce qu'il est difficile de connaître Serigne Touba sans pourtant connaître ses œuvres. Oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Bon, d'abord, il y a une chose très importante. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, le problème noir-blanc a son sens vu l'histoire. Mais dans l'islam, ça n'a pas de sens. Qu'on soit noir ou blanc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'arabe est une langue qui circule sur les langues et non pas un son qui circule dans les veines. Exactement. Celui qui parle arabe est un arabe. Donc l'arabe, c'est la langue du Coran. Et la langue que Allah a choisie pour transmettre son message à travers le prophète. Et il faut dire aussi que les plus grands savants du monde musulman ne sont pas arabes. La majorité viennent de Perse et d'autres pays. Donc ce n'est pas une question de race, premièrement. Et Khadim al-Rasoul, il est descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Par son père et par sa mère, par Mame Diarra Bousso et par Mame Mor Anta Sali. Mame Mor Anta Sali descend de Moulay Idriss du Maroc et Mame Diarra Bousso descend de Cheikh Abdul Qadir Jilani jusqu'au prophète. Ils sont descendants de Sayyidina Hassan. Ça, c'est leur arbre généalogique, elle est tenue en Mauritanie par leur famille, de la famille, les deux en Mauritanie. Et les Mauritaniens tiennent beaucoup à leur lignage et chacun a son arbre. Donc ça, c'est premièrement. Secondo, Khadim al-Rasoul est un cas miraculeux. Un cas miraculeux. Miraculeux. Pourquoi? Il dit lui-même Kulliyati mu'ajizatun ta'akharat wa khayru khayratin ladayka dukhirat. Mon être est un miracle préservé pour la fin des temps et le meilleur don fait pour l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il est toute miséricorde. Allah a choisi Khadim al-Rasoul comme une miséricorde pour les humains, pour revivifier la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour donner le meilleur exemple de la bonté, de la bienveillance, du pardon, de la générosité. Tu sais, il a vécu dans une époque beaucoup plus difficile que la nôtre. C'était le colonialisme. C'est vrai. Et le colonialisme français avait colonisé 26 pays africains et la moitié de la terre. Ils se sont partagés l'Angleterre et la France, la terre entière. Et toutes les résistances ont été éradiquées. Donc il n'y avait plus de résistance. Arménie. Khadim al-Rasoul s'était posé comme gardien de l'islam et gardien contre le colonialisme rampant. Qu'est-ce qu'il disait? Ils ont colonisé la terre. La terre appartient à Allah. Ils ne vont pas l'amener. Ils vont construire des routes, ils vont construire des bâtiments, des édifices, des infrastructures, ils vont les laisser partir. Ne vous inquiétez pas, mais ne laissez pas coloniser vos cœurs. Et vos esprits. Donc, il a demandé à ses disciples de travailler à la sueur de leur front et de ne jamais dépendre des colons. C'est pour ça qu'ils ont une autonomie. Donc ça, c'est un territoire sacré qu'il a marqué et qu'il a protégé.
ses disciples et par-delà le Sénégal. Et parce qu'il faut savoir que quand le colonialisme est venu, le Sénégal comptait à tout casser 30% de musulmans. Quand ils sont partis, 95% de musulmans. C'est pour montrer que la résistance pacifique a fait des résultats. Mais restons dans le domaine de l'écriture, parce que vous êtes devenu mouride à cause de l'écriture. On rappelle un peu l'histoire, vous avez connu les Khassaïd de Serigne Touba en 94-97, vous rencontrez Serigne Saliou Mbacké. C'est à travers les mots que vous êtes devenu un fervent mouride. Vous le confirmez? Oui, bien sûr. Mme Khadim Rassoul dit « Karamati khattu yadi ». Mes miracles, mes prodiges sont mes écrits. Les écrits de Khadim Rassoul, quand quelqu'un qui est compétent dans la langue arabe et dans les sciences religieuses, il lit les écrits de Khadim Rassoul, on n'a pas besoin de lui parler de Khadim Rassoul. Il comprend à qui il a affaire. C'est le cas des Mauritaniens. Les Mauritaniens sont les plus compétents dans la langue arabe. Ça, c'est connu dans tout le monde arabe. Et eux, jusqu'à aujourd'hui, il y a unanimité, il y a consensus total sur le cas de Khadim Rassoul qui ne compare avec personne. Ils disent من يقارن الشيخ الخديم مع غير النبي المصطفى فهو غمر قلبه ما نوير. Celui qui compare Khadim Rassoul avec un autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ignorant dont le cœur est obscurci, soit par l'ignorance, soit par la jalousie. Parce que, qu'est-ce qu'il a revendiqué comme titre Khadim Rassoul? Khadim Rassoul, Abdullah wa Khadim Rassoul, serviteur d'Allah et esclave d'Allah et serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment en revivifiant sa religion? Il a écrit les meilleurs ouvrages sur la théologie, Tawhid. Le fiqh, c'est le fiqh malikite. Il dit, vous tenez au fiqh malikite parce que c'est le fiqh prépondérant dans toute l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Donc, il n'y a pas de raison de changer. Et dans le tasawwuf, un ouvrage comme Masalik Jinan, il y a tout le savoir théologique pratique. Par exemple, on prend Mawahib al-Quddus sur la théologie Tawhid, c'est le Tawhid des dialecticiens, Tawhid al-Mutakallimin. Et Masalik Jinan, c'est Tawhid al-Arifin, le Tawhid des connaissances. Ça, c'est le Tawhid pratique et ça, c'est le Tawhid théorique. Et toute la connaissance tourne autour du Tawhid. Khadim Rassoul, tous ses écrits, c'est le Tawhid, l'unicité divine. Comment la vivre, comment la mettre en œuvre, comment la vivre dans le cœur, dans l'esprit, dans les actes. Et c'est ça qui a donné cette force à Khadim Rassoul de vivre en union avec Allah. C'est-à-dire, c'est la jonction, le wusoul. Et quand tu arrives à cet état ultime de la jonction, le wusoul, comme il a dit, La asha'u illa ma yasha'uhu Allah wa ma shi'tuhu sha'ahu Allah. Je ne veux que ce que veut Allah et ce que je veux, Allah le veut. Et c'est la volonté d'Allah qui s'exprime. Il n'agit pas par lui-même. Maintenant, dans ses écrits, oui, tu vois cela. Et qu'est-ce qui vous a impressionné dans son écriture? Dans son écriture, que ce soit la forme, que ce soit le contenu et le fond. C'est-à-dire, Khadim Rassoul, tous ses écrits tournent, comme je t'ai dit, autour du Tawhid, autour d'Allah, du prophète, de l'islam. Et ce qui est miraculeux dans sa plume, Khadim Rassoul, il utilise toutes les techniques poétiques et même avec un défi linguistique. Tu sais, nous, par exemple, dans l'islam, quel est le défi ultime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le miracle ultime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Oui. Ceux qui doutent que ce n'est pas l'œuvre du Seigneur n'ont qu'à apporter un chapitre pareil, une sourate pareille. Dans d'autres passages, un Coran, un livre pareil, d'autres 10 versets seulement. Oui. Donc, c'est un défi linguistique qui est valable jusqu'à la fin des temps. Dans les écrits de Khadim Rassoul, il y a ce défi linguistique aussi. Les poètes ne peuvent pas reproduire comme Khadim Rassoul. Il utilisait des techniques poétiques en acrostiche ou en faisant l'uzum la yalzam. L'uzum la yalzam dans la poésie arabe, ça veut dire que tu te conditionnes ou tu t'astreins à des règles qui ne sont pas obligatoires dans la poésie, mais tu les fixes toi-même et tu les respectes pour prouver ta maîtrise de la langue arabe. Alors il disait qu'il avait demandé à Allah qu'il lui facilite l'uzum la yalzam.
jusqu'à ce qu'il n'arrivait plus à écrire un vers sans luzum la yalzam. Donc, dans ses écrits, celui qui connaît la langue arabe, il comprend que c'est un miracle linguistique. C'est pour ça que Khadim Rasoul dit karamati khattu yadi. Et puis, tout est axé sur Allah et sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est important. Et il révélait des secrets de la transcendance et de l'immanence. Parce que comme Cheikh Mohamed Bachir Mbaké, dans Min al-Baqi al-Qadim, il a expliqué beaucoup de choses sur Khadim Rasoul. Et il dit, Khadim Rasoul a dit, au début, quand il prenait le chemin vers Allah, il s'absorbait dans la contemplation. Il disparaissait de la création, le fana. Parce que le fana, il y a plusieurs fana. Fana au monde, fana à soi-même et fana en Allah. Donc, il s'absentait au monde, il s'absentait à lui-même pour faire le fana en Allah. Donc, plus rien n'existait en dehors d'Allah. Et c'est Allah qui se manifeste pour lui dire, mais est-ce que je n'ai pas envoyé un prophète? Celui qui veut venir à moi vient derrière mon prophète. Oui. Khadim Rasoul, il sort de cet état et il se remet à louer le prophète, à vivre avec le prophète, jusqu'à s'absorber dans le prophète, jusqu'à faire le fana dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se manifeste à lui pour lui dire, mais est-ce qu'on n'a pas un Seigneur qui nous a créés? Seul lui, il est digne d'être adoré. Alors il dit que là j'ai compris que tout tournait autour d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le secret de la transcendance et de l'immanence. Et c'est ça le secret de ses écrits. Le Coran, Abdallah Fahmi, c'est d'abord l'éloquence, mais aussi son originalité. De même que les Khassaïd de Serigne Touba, rompre avec le passé, mais aussi anticiper l'avenir à travers les mots. J'ai pas bien compris là. L'originalité de l'écriture de Serigne Touba, c'est rompre avec le passé. Ce qui est original, c'est ce qui rompt avec le passé, la littérature du passé. Mais c'est surtout s'inscrire dans l'avenir, parce que l'écriture de Serigne Touba, c'est un antidestin. Quand on parle d'antidestin, c'est-à-dire une écriture qui défie le temps, qui reste toujours éternelle. Moi, je ne pourrais pas dire comme ça, parce que Khadim Rasoul déjà a synthétisé tout le savoir des anciens. Donc, ce n'est pas une rupture, au contraire, c'est une continuité. C'est une destruction créatrice. Et tu sais, le savoir islamique, il est un. Il est un. Tous les savants disent la même chose, tous les saints disent la même chose. Cheikh Abdul Qadir Jilani, Abul Hassan Chadli, Cheikh Ahmed Tijani, tous ils disent la même chose, c'est-à-dire mais dans des formulations différentes ou dans des... chacun ce que Allah lui manifeste, parce que Allah est infini. Donc, et tout fini à côté de l'infini est nul, tu vois. Donc, mais chacun présente des aspects, des faces de divines. Tout dans la création, ce sont des noms et des attributs et des actes divins qui se manifestent. Et bon, chacun d'eux, il présente des faces divines. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il expliquait l'ihsan, il dit c'est d'adorer Allah comme si tu le vois. Car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'est ça la définition exacte du tasawwuf. C'est-à-dire être conscient de l'omniprésence divine. Khadim Rasoul, par exemple, il dit en cela Man la yara Allah ahad fi kulli shay'in fahuwa murtaddun jahad. Celui qui ne voit pas Allah en toutes choses est un renégat qui n'a pas de foi. Parce que Allah est manifeste dans toutes choses, dans la fleur, dans la goutte d'eau, tout. Quand tu vois la composition, comment atomique, ou comment se forment les choses, les plantes, comment elles poussent, la sève, comment l'humain, l'embryon, il devient un être humain, sperme qui devient un être humain, tout cela, tu vois la main divine. Donc Allah est omniprésent dans notre... même comment on peut voir, comment on peut entendre, comment on peut parler, si on voit la biologie, notre biologie ou notre... donc Allah est... Maintenant, prendre conscience de cela, c'est ça qui est le plus difficile à chacun de nous. Et c'est ça la réalisation spirituelle. Jusqu'à ce que tu vis Allah en permanence. C'est ça le djihad. Djihad al-nafs, oui. C'est-à-dire d'occulter ton propre ego, de savoir que tu n'es qu'une forme qu'Allah a créée et qui a une destinée. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il disait, il expliquait aux Sahaba, il disait, Allah, la première chose qu'il a créée, la plume, le qalam. Et il lui a dit, écris.
Il a dit, qu'est-ce que j'écris? Il a dit, écris tout ce qui est, tout ce qui sera et tout ce qui ne sera pas. Et après, le prophète, il dit, l'encre a séché et les feuillets ont été repliés. Donc, tout a été écrit et consigné. Alors, un des Sahaba, il lui dit, pourquoi on doit œuvrer? Pour ce qui a été déjà écrit ou pour ce qui va advenir? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit plutôt pour ce qui a été écrit. Il lui dit, pourquoi œuvrer alors, puisque tout a été écrit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, i'malu kullun muyassir lima khuliqa lahu. Œuvrer, chacun est prédestiné pour ce qu'il a été créé. Donc chacun de nous, Allah lui a destiné une destinée. Il a une mission à accomplir dans la vie. Mais c'est à nous de découvrir cela. Et comment on découvre cela? C'est en nous rattachant à notre Seigneur, en écoutant ses injonctions, ses impératifs et en s'abstenant de ses interdits. Et là, on se découvre et on découvre notre relation avec Dieu et on commence notre mission. Et la destinée de Serigne Touba est d'être un combattant au service de Dieu. D'ailleurs, dans quelques jours, le monde musulman va célébrer le Magal de Touba. Ce sera le 6 octobre prochain. Mais en septembre 1895, ce qui a occasionné tout cela, les colonisateurs vont essayer ou bien vont réussir la déportation de Cheikh Ahmadou Bamba. Épisode très important dans l'histoire des Mourides parce que le Magal fête le départ mais pas le retour. Ça c'est important. Comment fait-il le départ? C'est parce que l'on sait la réussite qu'on va avoir avant même le retour, c'est important. Davantage, on fait un retour, mais le Magal célèbre le départ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est un nouveau cycle qui s'ouvre pour l'humanité. Khadim Rassoul, il est parti volontairement pour l'exil, parce que c'était une mission, c'était sa mission. Sina Abdel Had a expliqué cela. Comment? Sina Abdel Had a dit, Khadim Rassoul, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est manifesté à lui avec les compagnons de Badr, et il lui a annoncé qu'il était devenu le Qutb de l'époque, comme Cheikh Abdel Qadir Jilani avant, Aboul Hassan Chadli avant et Cheikh Ahmed Tijani avant. Il avait 39 ans et 9 mois, Khadim Rassoul. Mais le Qutb ne peut pas exercer sa fonction avant 40 ans. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu veux, je peux raccourcir le temps pour toi. C'est une exception pour qu'il occupe sa fonction. Mais Khadim Rassoul a dit, lui, ce qu'il postule, c'est à être de la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme Ahl Badr, qui sont sa compagnie permanente. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mes compagnons ont obtenu leur station par le djihad de Badr. Et aucun djihad ne peut valoir le djihad de Badr. Parce que si les musulmans avaient perdu ce jour-là, il n'y aurait plus d'islam sur terre. C'est vrai. Donc, pour postuler à cela, il y a des épreuves que nul n'a jamais pu relever. Parce que celui qui les relève, et puis il faillit, il demande à Allah de le sauver, ou quand il est dans le péril, il va perdre ses acquis. Donc personne n'a osé. Khadim Rassoul dit, si je reste vivant, Allah me laisse vivant, j'affronterai tout péril et rien ne peut m'empêcher de te rejoindre. Et j'accepte le défi. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ce cas, tu dois quitter Touba et rencontrer les ennemis de l'islam. Et tes ennemis, tu vas vivre des épreuves. Moi, je ne pourrai rien pour toi, sauf t'avertir quand il y a un danger. Et c'est là qu'a commencé. Il est sorti de Touba vers Mbacké, Paris. Et c'est là, après, qu'il y a eu la confrontation. Donc, il était conscient, Khadim Rassoul. Il avait dit même à certains qu'il allait revenir et il leur a donné des indices. À certains qu'il va assister à leur prier pour leur enterrement, à d'autres qu'il va lui montrer le reste de la qasida de Ahl Badr. Donc, il était conscient parce qu'il avait déjà une force spirituelle inimaginable. Khadim Rassoul, tu vois, physiquement, il n'est pas grand, mais sa force spirituelle a défié tout entendement. Même les colons ont fini par l'avouer dans leur rapport. C'est-à-dire qu'ils ont essayé tous les moyens possibles pour liquider physiquement Khadim Rassoul. Peu le temps d'exécution, ils l'ont enterré vivant,
Ils l'ont jeté dans un brasier ardent, ils l'ont jeté au fauve avant, ici à Sor, avant qu'il parte même pour l'exil. Donc ils ont tout, du poison ils lui ont mis, et qu'il a bu dans le café. Donc ils ont essayé tout jusqu'à ce qu'ils ont compris qu'ils avaient affaire à un être surnaturel, c'est-à-dire, mais pourquoi? Pour comprendre plus facilement. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'il était rempli de la présence divine. Parce que sa pensée, son cœur, tout était en Dieu. Il n'avait pas d'autre objectif dans la vie que de servir Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas d'autre chose qui dictait ça. Donc il était constamment dans l'omniprésence divine. Et comme Allah dit, Man aadali waliyan faqad adantu bil harb. C'est un hadith qudsi. Celui qui combat l'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Un jour, Khadim Rasoul, il s'était levé fatigué parce qu'il écrivait chaque jour pour Allah et pour le prophète de Moïse. C'est pour ça que tu avais dit au départ 7 tonnes et demie qu'il a écrit. Ça, c'était au Gabon seulement. C'est vrai. Parce que quand on le ramenait, les mâles pesaient 7 tonnes et demie. Tous des écrits. C'est ça pourquoi on dit 7 tonnes et demie. Il a écrit avant de son départ et après. Donc, les écrits de Khadim Rasoul, on n'en possède qu'une petite partie. La majorité reste encore chez les familles, ici, en Mauritanie. Il y a beaucoup d'écrits qu'on n'a pas vus et beaucoup qu'on ne pourra pas voir, que Khadim Rasoul a enterrés parce que c'est pour l'au-delà. Il y a des secrets divins. Khadim Rasoul, c'était une mine de secrets divins. Et des fois, même, ça transparaît dans ses écrits. C'est vrai. Et il y a certains écrits qui ne devaient pas sortir parce que ça peut brouiller l'intelligence des gens. C'est pour ça, un jour, Serigne Saliou m'a dit, les Mauritaniens connaissent beaucoup plus Serigne Touba que les Sénégalais. J'ai dit, pourquoi Serigne Saliou? Il m'a dit, parce que les Mauritaniens, ils ont la connaissance. Et tout ce qu'il peut leur montrer, ça ne peut pas perturber leur intelligence et leur foi. Alors qu'ici, s'il leur avait montré le millième de ce qu'il a montré aux Mauritaniens, ils pouvaient divaguer et dire n'importe quoi. Et c'est vrai, c'est un cas extraordinaire, Khadim Rasoul. C'est-à-dire ses rapports avec Allah et le prophète. Même il y a des écrits où il adressait des propos à Allah et Allah lui répondait. Des propos au prophète et le prophète lui répondait. J'ai ces écrits, donc je les ai même traduits. Il y a des choses qui défient l'entendement. Oui, et vous l'aviez dit, durant son exil, qui va durer plus de 7 ans, il va beaucoup écrire. Il va écrire un khasaïd qui s'appelle Hassiru Mal Abrari, un khasaïd mélodieusement chantonné par le choral Hizbu Tarqiya que nous allons écouter avant de revenir sur ces vers très importants. Asiru mal habrari, inna asiru, wazannal ina hanni hunnaka asiru. Au moment où je marche, je suis en compagnie des vénérés. Alors que les ennemis, eux, croient que je marche ou je suis en leur compagnie. Et ce qui est important, il colle avec notre thème, ce sont ces vers. Shukuri bi aqlami wa khalbi wa jusati liman kana li bil judi wa huwa shakuru. Mes remerciements de par ma plume, dans mon âme et dans mon corps, vont vers lui qui demeure bon en moi. Et c'est Dieu. Il écrivait pour Dieu et l'écriture était une sorte d'échappatoire face aux brimades et sévices que rencontrait Cheikh Ahmadou Bamba. C'est une qasida qu'il a écrite quand il partait avec les colons à Saint-Louis, avant le procès. Asiru ma'al abrari hina asiru wa dhanna al-ida anni hunaka asiru. Je marche avec les vertueux quand je marche et les ennemis croient que j'étais leur prisonnier. Parce qu'il marchait avec les Ahl Badr, les compagnons de Badr l'accompagnaient dans son périple. Oui. C'est pour ça qu'il dit Asiru ma'al abrar. L'abrar c'est Ahl Badr. Parce que lui, il voulait les rejoindre dans leur statut pour faire partie de la compagnie du prophète Mohammed. Parce que les colons pensaient que Cheikh Ahmadou Bamba était leur esclave et c'était leur prisonnier. Non, pas esclave, leur prisonnier. Parce que eux, ils sont venus pour l'attraper et pour l'amener à Saint-Louis.
Mais lui, il s'était constitué prisonnier. Il est venu, lui, à leur rencontre à Djewal. Et même, c'est-à-dire pendant son périple, là, les Ahl Badr l'accompagnaient. C'est pour ça que, par exemple, une fois, on l'a mis un peu le temps d'exécution à Libreville. Au Gabon. Au Gabon. Et il allait tirer sur lui, hein, faire feu, et il voyait les nuages s'amonceler et des cavaliers enturbanés qui sortaient avec les épées qui fondaient sur eux. Ils se sont enfuis de tous côtés. C'était Ahl Badr. Et beaucoup de fois, même le lion où on l'a mis à sort, ils l'ont neutralisé. C'était ou l'ange Gabriel, c'est-à-dire Khadim Rassoul vivait avec d'autres réalités. Quand les Français ne pouvaient pas connaître ça, ils ne pouvaient pas imaginer cela, mais ils voyaient des miracles. Parce que ces moments d'emprisonnement, d'exil, c'était des moments de bonheur, parce que Cheikh Ahmadou Bamba continue dans le Khasaïd Asiru Suturi Yafid Dari Nimathi Muhammadan Binazmin wa Mashrin Wahman Nihma Satour. Mon bonheur dans les deux demeures m'a été accordé grâce aux chants que je compose au profit du prophète. Par des poèmes et des chants, ce bonheur m'est réel et profitable. C'était un bonheur pour lui. Bien sûr que c'est un bonheur. Il a dit même avant même de partir, Assirine As-Jakate, le père de Sokhna Fatih Jakate. Il a dit, il va partir dans un endroit où il va être en solitaire pour œuvrer pour Allah, où il ne sera pas dérangé, parce qu'il est très dérangé par les foules. Et eux, ils ne savaient pas qu'il allait partir pour l'exil. Ils croyaient qu'il allait s'isoler quelque part, comme font les soufis. Ils vont s'isoler dans les grottes ou dans les... Alors que Khadim Rassoul savait, il a dit, Allah va m'amener dans un endroit où on ne me dérangera pas pour que je puisse me consacrer à lui. Donc il était conscient de cela. Et effectivement, lui, il vivait une solitude physique, loin des siens, loin, mais avec Allah et le prophète constamment. Comme on a dit tout à l'heure, il était rempli d'Allah. C'est pour ça qu'il ne pouvait même pas le liquider physiquement. Qui est Cheikh Ahmadou Bamba? Cheikh Ahmadou Bamba, comme il a dit, Abdullah wa Khadim Rassoul, l'esclave d'Allah et le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est ésotériquement, je vais t'expliquer ésotériquement. C'est Khadim Rassoul lui-même qui l'a dit. Et ça, c'est connu dans le tasawwuf, mais peut-être ce ne sera pas une première ou une première. Il dit, la première chose qu'Allah a créée, c'est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Nour Muhammadiyya. Ça, c'est connu dans le tasawwuf. On appelle. En physique, on dit Big Bang. Théorie du Big Bang, oui. Voilà, c'est une étincelle de lumière de l'ordre de 10 moins 33, d'où vient tout l'univers, avec les galaxies et tout. Donc c'est inimaginable. Et pourtant, c'est la théorie scientifique la plus admise des physiciens. 90% des physiciens l'admettent. Donc, Nour Muhammadi, nous on l'appelle dans le tasawwuf. C'est-à-dire, Khadim Rassoul a dit, la première chose qu'a créé Allah, c'est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la lumière, elle se polarise, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu as comme l'objet et son image. C'est une polarisation. Et la première lumière dit à la deuxième, Allah va nous créer pour une seule chose. Quand il va dire Alastu bi rabbikum, il faut dire Bala. Ne suis-je pas votre Seigneur? Il faut dire Bala. Certes. Alors, après, c'est les autres lumières qui apparaissent. C'est les lumières des prophètes, des saints, et après des plus exemplaires et des plus exemplaires. Après, quand Allah, ces lumières-là, ce sont les esprits qui vont après se manifester dans les corps. Parce qu'on est un esprit qui se manifeste dans ce corps. Non? L'être humain, il est esprit, âme et corps. Ruh, nafs, jasad. Donc, et notre réalité, c'est l'esprit, c'est le souffle divin. Parce que Sayyidina Adam, c'est de la terre, de l'argile. Allah a soufflé dedans. Quand je lui aurais insufflé de mon esprit, prosternez-vous, Allah a dit aux anges. Dans le Coran. Donc c'est de l'argile avec le souffle divin. Donc c'est l'esprit. Quand Allah allait envoyer les esprits dans les corps pour le séjour terrestre, il a dit, où est le premier qui a dit Bala? C'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, choisis ceux qui vont t'accompagner dans ton séjour terrestre. C'était les sahaba.
Donc ils ont été choisis avant même qu'on vienne. Après il dit, où est le second? Khadim Rasoul dit, c'était lui, c'était Khadim Rasoul. Il a dit, choisis ceux qui vont t'accompagner dans ton séjour terrestre. Et Khadim Rasoul, il dit, c'est là où j'ai surpris tout le monde. J'ai choisi dans le lot qu'a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, il a dit à ses compagnons, c'est pour ça que vous avez les mêmes caractéristiques que les Sahaba. Maintenant, quand tu comprends le Khadim Rasoul, comment ses compagnons évoluaient autour de lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment ses compagnons évoluaient autour de lui, les gens comprendront beaucoup de choses. Parce qu'il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans une époque, dans le désert. Les gens des nomades dans le désert qui ne connaissaient rien, ni architecture, ni civilisation et tout. Donc, a commencé comme ça. Ici, ça a commencé comme ça, dans la brousse et tout, loin du monde urbain et tout, c'est dans les mêmes conditions. C'est pour ça que le prophète Khadim Rasoul a dit, quand je suis venu, j'ai trouvé la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un champ délaissé où il y avait des broussailles, des mauvaises herbes qui ont poussé. Il a commencé à débroussailler, à nettoyer pour mettre les bonnes graines pour sortir les futurs bons musulmans. Donc, Khadim Rasoul, il a dit, il a choisi Pourquoi? Parce que s'il avait choisi dans un autre lot, il aurait été un prophète comme tout, avec sa communauté. Alors que lui, il voulait être serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas être. Et c'est ça qu'il a dit, j'ai surpris tout le monde. Parce que tous les prophètes, sans exception, ils ont espéré d'Allah et demandé à Allah de faire partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Khadim Rasoul a gagné ce privilège de faire partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça que tu vois en lui toutes les caractéristiques des prophètes sont réunies, toutes les conditions de la prophétie sont réunies. Pourtant il n'est pas prophète, il est Khadim Rasoul. Rama Rasulullah min ilahi kawni abduhu wa Khadim Rasulullah. Allah, le prophète a espéré d'Allah que je sois son serviteur et l'esclave d'Allah. Et parcours que nous magnifions. Épisode 1 de la poéticité d'une œuvre accomplie vient de se terminer. Merci d'être là, Seigneur Abdallah Fahmi. Merci. C'est court, mais parce qu'on ne peut pas épuiser toute la littéralité de Cheikh Ahmadou Bamba. On procédera par épisode au fur et à mesure du Magal de Touba pour parler un peu de cette œuvre accomplie, de cette œuvre immense du guide spirituel des Mourides. Et merci également pour tout ce décryptage. Avant la fin, ça c'est le livre que j'ai écrit sur Khadim Rasoul. Au début c'était comme ça, devait paraître le titre, mais après la maison d'édition a choisi Joyaux de la sainteté. Et ça, c'est un livre qu'a écrit Serigne Chouaïb Boukébé sur Serigne Saliou Mbacké en arabe et que j'ai traduit en français. Il va être lancé samedi à Massac China. Merci pour tout ce travail pour les Mourides, mais également pour le monde musulman. Je vais finir cette émission par un poème de Léon Lalou. Ce cœur obsédant qui ne correspond pas à mon langage et sur lequel mord comme un crapaud des sentiments d'emprunt à des coutumes d'Europe. Sentez-vous cette souffrance, ce désespoir à nul autre égal d'apprivoiser par des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. Aujourd'hui, je vais un peu tordre le cou à la syntaxe française pour finir cette émission en disant tout simplement Djerejef Serigne Touba. Kita